Alléluia. Le Seigneur est bon. Saint-Esprit dans son Église. Et on remercie le Seigneur. Vous savez, Dieu ne s'est pas trompé, il a dit, il s'appelle le Saint-Esprit. Il y a plusieurs raisons pourquoi il est appelé le Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a aussi des esprits qui ne sont pas saints. Mais le Saint-Esprit est saint. Il est 3 fois saint, on va dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Juste pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements, il y avait pour titre, enfants de Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu. Nous avons découvert ensemble comment ce que Dieu a dit dans ces jours dans lesquels nous sommes. Et je crois que nous sommes maintenant dans les derniers actes. Comme l'épître de Jean le dit. L'épître de Jean, la première épître de Jean, ça dit, petit enfant, nous sommes dans le dernier âge. Nous sommes dans la dernière âge. Alléluia. Nous avons vu, enfants de Dieu, Dieu a dit ceci, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela, l'enfant de Dieu l'a accompli, il continue à l'accomplir, gloire au Seigneur. Deuxième chose que Dieu dit, c'est que le don du Saint-Esprit, tous ceux qui veulent naître de nouveau peuvent le faire lorsqu'ils se repentissent et se convertissent au Seigneur. Amen. C'est le don du Saint-Esprit que de le soir. C'est-à-dire, le don du Saint-Esprit, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le don. Troisième parole que le Seigneur nous a laissée, c'est que la venue du Saint-Esprit a amené la multiplication parmi son peuple et même dans le monde entier. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, le Saint-Esprit vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Et nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Il a fait son travail, enfant de Dieu. Cinquième parole que le Père nous a dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. On peut témoigner, mais laissons l'œuvre dans les mains de Dieu après cela. Ce n'est pas nous autres qui convainquent de justice, de péché, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais on continue à témoigner le nom du Seigneur. Amen. Sixième parole que nous avons vue, enfant de Dieu, c'est que Dieu nous dit, nous avons reçu tous le même esprit de foi. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on se reconnaît comme enfant de Dieu. Lorsque une personne est née de nouveau, il n'y a pas besoin de parler longtemps pour que tu saches qu'il est né de nouveau. Amen. Parce que nous avons reçu le même esprit de foi, enfant de Dieu. Et en terminant cette série d'enseignements, nous allons regarder ensemble vraiment la 7e parole que Dieu nous laisse et qui est vraiment d'actualité sans précédent. Enfant de Dieu, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Avec tout ce qui se passe parmi les nations, tout ce qui se passe en Israël et tout ce qui se passe parmi le peuple de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit est à l'œuvre puissamment. Et cette 7e parole que Dieu nous dit dans les derniers jours, le Saint-Esprit est celui qui le retient. Le Saint-Esprit retient quelque chose. Et l'Église participe à retenir ce que le Saint-Esprit travaille à travers l'Église pour retenir. Et nous allons voir, enfant de Dieu, ce qu'il retient dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ça parle de l'enlèvement de l'Église. Notre réunion avec lui, l'avènement du Seigneur Jésus. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. En ce temps-là, lorsque l'apôtre Paul va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y avait des gens dans les églises et parmi les nations qui disaient que Jésus était revenu. Et l'apôtre Paul dit non, il n'est pas revenu encore. Aujourd'hui, c'est à l'autre extrémité. Il y a d'autres qui disent que Jésus ne revient pas. Mais la parole de Dieu nous dit que bientôt, Jésus revient à part de Dieu. Alléluia. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui le retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'épée que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et Jésus l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aujourd'hui, c'est le temps de recevoir l'amour de la vérité dans notre cœur. Ici, Dieu va leur envoyer une puissance égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, encore une autre fois, qui n'ont pas cru à la parole de Dieu, mais qui ont pris part à l'injustice soient condamnés. Seigneur, nous voulons te remercier, parce que le Saint-Esprit est celui qui retient. Et nous allons découvrir dans cet enseignement qu'est-ce qu'il retient. Et on te remercie que le Saint-Esprit retient. Alléluia! Puissamment, il est l'agent puissant du royaume de Dieu. Je te demande de bénir ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Le mot retenir, il faut que celui qui le retient, il y a quelqu'un qui retient l'apparition de cet antichrist. Et là, je réfléchissais pendant la louange. Vous savez, Eckler était un antichrist, mais il n'était pas l'antichrist de la dernière génération. Et là, je me suis dit, moi, je suis né après ces événements. C'est-à-dire, à peu près 20 ou 15 ans avant moi, il y avait un antichrist qui s'appelait Eckler sur la terre. Là, je me suis dit, c'est épouvantable. Mais ici, dans la parole de Dieu, ça ne parle pas d'Eckler. Ça parle d'un autre antichrist. Et la parole de Dieu nous en parle dans beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui le retient, et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui le retient. Pour pas qu'il fasse son apparition. Et on dit merci Seigneur que le Saint-Esprit soit sur la table. Parce que seulement lui a la puissance de retenir ces œuvres des ténèbres, enfants de Dieu. Alléluia! Le synonyme du mot retenir veut dire le Saint-Esprit empêche. Il s'assure, enfant de Dieu. Il est engagé pour retenir l'apparition de cet antichrist. Nous sentons la pression qu'il y a dans le monde. Tout est poussé vers la venue du gouvernement mondial. Et je suis certain que cette année et l'année prochaine, ils vont pousser leurs agendas. Là, je parle de nos pays, nos pays riches, entre parenthèses. Ils vont pousser l'agenda du gouvernement mondial sans précédent. Ça fait au moins 75 ans qu'ils poussent cet agenda. Mais le Saint-Esprit retient. Alléluia. Mais ils vont continuer à pousser, c'est certain. C'est pour ça qu'on voit toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde. Le mal qui s'intensifie d'une dimension que jamais qu'on avait imaginé. Tout ce qui est en train de se mettre en marche, tous les nouveaux. Ça fait que mais le Saint-Esprit retient l'apparition de cet antéchrist et du mal sur la terre, malgré qu'il y a beaucoup de mal. Ça s'est intensifié. Et on dit, Seigneur, merci que tu retiens ça, Seigneur. Vraiment, il y a deux catégories qui sont incluses dans le mot retient. Il y a l'Église du Seigneur Jésus. Mais en premier, c'est certain. C'est le Saint-Esprit qui retient et le Saint-Esprit à travers l'Église. Et tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de ceux qui retiennent. Alléluia. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous avons peur pour retenir? C'est qu'est-ce que nous retenons? Alléluia. Et c'est très important pour l'Église de savoir où nous sommes rendus au niveau prophétique.
parce que le Seigneur, enfant de Dieu, revient bientôt. Et la première chose que nous voyons dans la parole de Dieu, les chrétiens en Jésus-Christ travaillent eux aussi à retenir le mal, de progresser sur la terre. Lorsqu'on dit non au mal, on repousse, voyez-vous. Lorsqu'on dit non à ceux qui nous invitent dans le mal, on repousse. Ceux qui sont nés de nouveau, qui sont engagés pour le Seigneur, ont la force de dire non au fond de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous appelle. C'est pour ça qu'on est appelés chrétiens. Vivre comme Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne vivent pas comme Christ. Ils vivent comme les nations, comme les païens, il dit dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme Christ, à la lumière de la parole de Dieu. Je rajouterai ceci, que le Saint-Esprit et l'Église retiennent la progression du mal. Et on dit merci, Seigneur. Alléluia. Vous faites partie de cette équipe, enfants de Dieu, alléluia, qui retient le mal. Et où veulent-ils emmener leurs agendas? C'est écrit dans Isaïe chapitre 5. Je vais vous le lire, enfants de Dieu. Isaïe chapitre 5. Ça, c'est l'agenda qui est poussé pour accélérer vers le mal. Et j'aimerais vous encourager, enfants de Dieu, à lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Lévitique, les livres de Deutéronome. Sortez une concordance et sortez les versets qui parlent de l'abomination. Vous ne ferez pas les abominations de ces nations-là. Amen. Et je vais vous en soulever une petite insignifiante. Et pourtant, le Seigneur a dit, vous ne ferez pas les abominations de ces nations-là. Pourquoi? C'est parce que ça commence par une petite chose et ça devient gros. Ça devient incontrôlable. Parce que les nations, lorsqu'ils ont été chassés du pays de Canaan, le pays de la terre promise, ces nations faisaient des abominations. Et Dieu avait dit, faites pas des abominations de ces nations-là. Mais il est dit dans Isaïe chapitre 5, verset 20, il dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le jour s'en vient où tous ceux qui font le bien vont être appelés mal. Ceux qui font le mal vont être appelés bien. Nous avons cela directement devant nos yeux. Maintenant, si vous continuez à aller, enfants de Dieu, vraiment, ça dépasse l'intelligence. Et pourquoi le mal veut tellement avancer? Parce que plus qu'on va aller proche de retour du Seigneur Jésus, plus que l'ennemi va pousser sur l'autre côté pour établir son plan d'action. Son plan d'action, c'est qu'il va appeler ce qui est bien, il va appeler ça mal. Puis ce qui est mal, il va appeler ça bien. Maintenant, juste un petit verset pour vous décrire, enfant de Dieu, juste un aspect d'une déclaration que Dieu a faite dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 5. Ça semble insignifiant, mais vous allez voir, enfant de Dieu, comment, Deutéronome chapitre 22, excusez, verset 5. Écoutez bien ce verset, et là vous allez dire, wow, que ça semble insignifiant. Mais on va le lire ensemble. Et ça n'a pas été inventé par l'homme. J'aimerais vous expliquer quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a tout l'aspect du péché de l'homme. Vous pourrez les lire dans Galates chapitre 4. Vous pourrez les lire aussi dans Romains. Les péchés de la chair qui sont dans l'être humain. Et puis si l'être humain pratique ces péchés, bien, il va s'éloigner de Dieu. Mais si vous avez un être humain sur la planète qui pratique tous ces péchés, bien là, il ne vivra pas longtemps. Ça, je parle juste des péchés de la chair. Maintenant, il y a une autre dimension de péché. Il y a les péchés des abominations de ces nations qui viennent de toute la descendance qui, juste avant Noé, que tout ce qui s'est passé avant Noé, pourquoi le déluge est venu, et de la descendance des anges déchus qui ont eu des relations avec les femmes et qui ont eu des enfants qui s'appellent les géants. Eux autres, ils ont emmené des péchés sur la terre qui s'appellent l'abomination.
Lorsque vous voyez l'abomination, ça vient d'eux. Et là, ici, on parle de Dieu, regardez, parce que, mais ça commence petit, puis ça va très vite. Mais regardons ce qui est écrit ici. Et là, vous allez dire, pourquoi ça semble si insignifiant? Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habit d'homme, un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est là. C'est clair. C'est clair. Mais regardez la foi de Dieu. Ici, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché du vieil homme. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, l'abomination, Dieu dit que c'est l'abomination, fait partie des péchés de la race des géants. On doit se souvenir de ça, on doit aller chercher cette révélation parce que ça va nous amener à comprendre pourquoi Dieu dit l'homme ne portera pas des habits de femme, puis la femme ne portera pas des habits d'homme. Pourquoi? Parce que nous savons que dans les derniers 30 ans ou 40 ans, nos pays ont mis ça à l'intérieur de notre génération. On voit ça en Europe, on voit ça au Canada, on voit ça aux États-Unis, c'est partout. Mais ça a juste commencé par un petit vêtement. Pourquoi c'était si grave? La réponse se trouve avant Noé. Si vous voulez la voir, je vais vous la montrer. Tout le monde a dit oui. Genèse chapitre 9. Et j'aimerais vous encourager, vous qui aimez la parole de Dieu, qui l'étudiez. C'est très important ce que je vais vous enseigner. Si Dieu le permet, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, enfant de Dieu. Je vais vous encourager à lire Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, et Genèse chapitre 8, et Genèse chapitre 9. Dans la prochaine année, s'il vous plaît, lisez ces versets très attentivement et faites vraiment attention à tout ce que vous lisez et demandez au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce que Jésus a dit, ça va revenir comme le temps de Noé. Avant mon retour, ce sera le temps de Noé. Mais là, on regarde la parole de Dieu. Parce que il est dit, comment ça a-t-il commencé cette histoire? Et que Dieu dit, c'est une abomination. Si un homme s'habille en femme, une femme s'habille en homme. Et là, cela a commencé avant le déluge. Lorsque le déluge est venu, Noé était 1 an et quelque chose dans l'arche. Il a été 1 an et 57 jours dans l'arche. C'était vraiment, le déluge, c'était vraiment une catastrophe pour effacer toutes les traces des abominations qu'il y avait eu au temps avant le déluge, au temps de Noé. Maintenant, lorsque Noé va sortir de l'arche, finalement, c'est beaucoup de déluge. Voyez-vous, c'était la planète en entier qui était sous l'eau. Et puis, il y avait beaucoup d'eau, c'était le déluge, enfant de Dieu. Ça a pris 1 an et 57 jours. Et là, finalement, Noé va sortir de l'arche. Et Dieu va lui révéler quelque chose de puissant. Il va lui révéler différentes choses. Mais je vais juste vous les lire ce matin. Et si Dieu le veut, j'emmènerai une série d'enseignements là-dessus, on parle là-dessus. Première chose, ça dit dans Genèse chapitre 8, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, et puis Dieu a accepté ses offrandes. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22, ça dit, et là il dit ceci à Noé, tant que la terre subsistera. Elle a subsisté jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à faire. Dieu protège la terre. Les semailles et la moisson. Il va protéger les semailles et la moisson. Qu'en a-t-il fait, la semaille et la moisson? Les semailles de la terre ont été placées par Dieu dans le jardin d'Éden. Et eux, ils avaient modifié les semailles, les semences de toute la terre. Et Dieu dit, je ne veux pas, c'est une abomination. Et nous, dans notre génération, depuis les 80 dernières années, ils ont changé les semailles. Les semences sont contrôlées par différents groupements
global et mondiaux. C'est fort, hein? Et là, on continue. Ça, c'était quelque chose qu'on va faire au temps de Noé, avant le déluge. Et ça dit, enfant de Dieu, Genèse chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tous les animaux, etc. Ça dit, enfant de Dieu, verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne ferez pas cela. C'est épouvantable. Ça veut dire qu'il faisait ça avant le déluge. Et là, il y a des mots qui vont avec ça, c'est vraiment dans nous faire dresser les cheveux sur la terre. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Écoutez bien ceci. Car Dieu a fait l'homme à son image. Tous ceux qui sont sortis de l'arche étaient seulement 8 qu'avant le déluge, ils n'avaient pas réussi à changer l'intérieur de l'homme par toutes sortes d'expériences scientifiques ou quoi que ce soit. À tel point que l'être humain n'était plus à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Il y a assez dans moi pour avoir une relation avec Dieu. Amen. Oui. Comment tout cela a commencé? Ça a commencé par un changement d'habit. C'est pour ça que Dieu sait. Lorsqu'il dit, vous ne ferez pas ces abominations, il sait où est-ce que cela a amené la population mondiale avant le déluge. Ça a commencé par les habits, ça a continué par l'ADN des gens, ça a continué à changer l'intérieur des gens. Vous savez qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent nous mettre des puces au cerveau. Ils veulent changer l'être humain. Mais non, on n'a pas besoin de puces. Ce que nous avons besoin, c'est l'évangile du Seigneur Jésus. Pour rester dans le bon sens. Alléluia. C'est le Seigneur qu'on a besoin, c'est pas des choses électroniques. Parce que s'ils réussissent à faire ça, et d'après ce que je peux voir, ils vont réussir jusqu'à un certain point. Je sais qu'au temps avant le déluge, ils avaient réussi à changer l'image de Dieu dans l'homme. Et Dieu va dire à Moïse, ne changez pas l'image de Dieu dans l'homme. Amen. Fait que nous voyons que le péché a été loin. Ça a été loin. C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui, nous sommes ceux qui retiennent. Nous retenons ces choses d'avancée. Alléluia. Mais c'est certain qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus aucune retenue. Ça va être comme un fleuve. Après l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Église monte au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs, le Saint-Esprit change de mandat. Il amène l'Église à la rencontre de Jésus. L'époux va rencontrer sa fiancée. Et Jésus amène cette Église devant le trône de Dieu. Alléluia. Pour la présenter à son Père. Il va dire à son Père, c'est elle, ma fiancée. Alléluia. Vous faites partie de cette fiancée. Reste attaché au Seigneur, enfant de Dieu. Mais après que l'enlèvement d'Église a lieu, ici sur la terre, c'est vraiment un déluge. Où ce qui est bien va être appelé mal, et ce qui est mal va être appelé bien. Nous le voyons même, c'est déjà commencé. Le Seigneur avait raison de dire que l'Église, c'est le Saint-Esprit retient le mal. Il est dit dans Éphésiens chapitre 3, je vais juste lire quelques versets très importants pour qu'on puisse voir, enfant de Dieu, vraiment que nous faisons partie de ceux qui retiennent le mal. Alléluia. Éphésiens chapitre 3. Il est dit dans le verset 10, parce que le temps nous manque, ça dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie de Dieu. » Par l'Église, l'Église du Seigneur, l'Église qui se tient pour le Seigneur,
les enfants de Dieu qui restent attachés à Dieu. Vous avez fait rentrer la Bible et le salut dans votre maison. Restez ça. Continuez à progresser dans le salut de Dieu. L'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, afin que les dominations des autorités dans les lieux célestes, les dominations des autorités qui ont été vaincues par Jésus, par de toutes ces catégories d'anges déchus, démoniaques, l'Église, on est vraiment dans un combat contre ces œuvres des ténèbres. Et c'est pour cela qu'au début de l'année, j'ai enseigné à l'Église de prier au nom de Jésus. Vous devez apprendre à vous défendre. Lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes à votre travail, priez au nom de Jésus. Parce que c'est seulement ce nom qui va faire trembler le royaume des ténèbres. C'est pas aucun autre nom. Il y a seulement le nom de Jésus. Priez en mon nom, Jésus avait dit. Priez et priez et priez, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit retient à travers l'Église les œuvres de la chair. Deuxième chose que le Saint-Esprit retient, il retient l'apparition et l'officialisation de l'Antéchrist comme chef du gouvernement mondial. Maintenant, enfants de Dieu, vous avez gardé votre doigt dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va retourner dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et on va regarder ensemble quelque chose de vraiment puissant. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'Antéchrist est un adversaire contre Dieu dans tous les domaines. Il est pardon, puis il veut continuer de percer. Ça dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire que bientôt, nous allons voir sur les nouvelles d'Israël que le 3e temple va commencer. Et ce temple, l'Antéchrist va l'utiliser pour s'asseoir dans le lieu très saint. C'est fort, ça, juste un verset décrit toute l'histoire de l'humanité. les deux derniers 1000 ans que nous avons vécu. Nous, enfants de Dieu, nous allons voir ces choses se réaliser de sous nos yeux. Mais ça dit, il faut que l'apparition, il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée auparavant. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur cette histoire de l'apostasie. L'apostasie, ce sont des gens qui ont délaissé, abandonné la foi. Mais ce sont aussi des nations qui ont abandonné la foi. Pas seulement les chrétiens. La société en général a abandonné la foi. C'est-à-dire, s'il y avait des sociétés qui ont été bâties sur le christianisme avec des principes de Dieu, ils vont tous essayer de changer la fondation de la société. Et surtout, ceux qui vont essayer de dérouter, et puis de vraiment, on le voit devant nos yeux, c'est la famille. Tout détruire ce qu'il y a d'une non-famille. Amen. Ça, c'est fort. Et on le voit devant nos yeux. C'est déjà commencé. Fait que l'apostasie va s'intensifier. Mais c'est ceux qui abandonnent la foi, mais des masses de sociétés qui abandonnent complètement tout ce qu'il y aura de famille et de Dieu dans la société, en parenthèse, enfant de Dieu. Fait que nous voyons que c'est grave. L'apostasie a déjà commencé devant nos yeux. Aussi, ça dit, auparavant, ça dit, l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Comment va-t-il paraître? L'Antéchrist va paraître. Regardez, enfants de Dieu, on va lire ensemble verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il y a quelque chose qui le retient. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. C'est l'Église du Seigneur. C'est tous ceux qui font le bien. Ceux qui restent attachés au Seigneur, qui restent attachés au principe de la famille. C'est eux qui retiennent le mal. Mais l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit qui le retient. À travers l'Église aussi. Maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Tout ce que nous avons parlé tantôt, qui veulent prendre ce qui est mal, le tournant en bien, ce qui est bien, le tournant en mal, ça agit déjà. On voit ça dans la société. Ça dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Il sera officiellement
il prendra charge du monde entier. Et aujourd'hui, lorsqu'on se parle, toute la technologie et tous les pays se dirigent dans cette direction. Il y aura un gouvernement mondial qui peut être dirigé par une seule personne. C'est fort. Vous savez, vous dirigez votre maison. Lorsque vous avez votre voiture, vous dirigez votre voiture. Mais là, on parle d'une personne qui va pouvoir diriger le monde entier. Une personne va pouvoir diriger le monde entier. C'est beaucoup, ça. Dans tous les pays du monde, tout sera dirigé par une personne qui s'appelle l'Antéchrist. Mais pour l'instant, il est retenu. Alléluia. Parce que ça prenait la puissance du Saint-Esprit pour le retenir. Parce que si le Saint-Esprit n'avait pas été ici, ça ferait longtemps que la planète allait être en catastrophe. Nous savons que le Seigneur a la puissance d'arrêter et d'empêcher. Et cette apparition va se faire à deux niveaux. Premièrement, il faut que cet Antéchrist soit né. S'il apparaît dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, il faut qu'il naisse à quelque part. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'il apparaisse. Ça dit ici au verset 3, ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On voit l'homme du péché intensifie dans le péché, il pousse le péché. C'est fort, hein? Ça fait que ça veut dire qu'il faut qu'il soit né. Et lorsque le temps qu'ils auront le temps qu'ils veulent, les événements qu'ils veulent, il fera son apparition, puis il va signer un traité avec plusieurs. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, ça dit avec Israël pour 7 ans. Ça s'en vient, enfant de Dieu. Et peut-être, d'après ce que je vois dans la parole de Dieu, je ne pensais pas que j'allais voir cela, mais probablement qu'on va voir ça. Ce sera un politicien avec un génie qui a probablement il a déjà été sur la scène mondiale. Et puis, il va avoir des belles phrases, puis ça va être pour la sécurité mondiale et pour le bien-être mondial. Ça, ce sont les deux paroles qui vont sortir de la bouche de cet être. Et cette personne va faire son apparition. Après l'enlèvement de l'Église, il sera positionné officiellement. Mais il doit faire son apparition un peu avant, enfant de Dieu. Fait que nous voyons qu'il fait son apparition. L'enlèvement de l'Église, celui qui retient l'Antichrist, il amène l'Église à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et il y a, après cet enlèvement glorieux, moi je crois qu'il va y avoir la foi de Dieu. Il va y avoir des événements cette année, l'année prochaine, dans les années qui s'en viennent, après l'enlèvement de l'Église aussi, des événements qui vont ébranler le monde entier et beaucoup vont accepter le Seigneur. Parce que tout ce que nous avons va être ébranlé. On s'est confié dans les choses naturelles de la vie. Tout cela, préparez-vous, ça peut être ébranlé. Parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Ça dit ça va être ébranlé. Il y a seulement le royaume de Dieu qui est inébranlable. Amen. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont inébranlables. Restons attachés au Seigneur. Alléluia. Fait que l'apparition, il doit être né. Je ne sais pas quel âge qu'il a, mais s'il est né, je me dis, waouh! Je ne pensais pas qu'il allait avoir un antichrist qui allait être sa terre pendant que j'étais sa terre. Mais ça arrive aux pasteurs qui sont là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, s'il est né, il va faire son apparition. Les événements, les circonstances de la vie, et lorsqu'ils signeront un traité de paix avec Israël pour 7 années, ne soyez pas surpris qui va signer le traité de paix. Préparez-vous. Ça peut être quelqu'un qu'on a déjà vu ou quelqu'un qu'on n'a jamais vu, mais ça va être une personne avec un charismatique qui va séduire le monde entier. Parce qu'il faut qu'il séduise l'amour.
Les gens vont le lever, ils vont l'applaudir, le traité de paix va être signé pour cette œuvre. Mais nous, les chrétiens, on va être assez enracinés dans la parole de Dieu pour pouvoir dire, wow, c'est lui l'Antichrist. Et là, enfant de Dieu, vous voulez être là, vraiment veiller, prier. Parce que là, lorsque vous allez voir ça, tous les chrétiens qui sont vraiment enracinés dans la parole de Dieu, et qui connaissent tous dans les événements dans lesquels nous sommes, les moments et les temps dans lesquels nous sommes, enfants de Dieu. Ces chrétiens vont être on va être inquiets, en même temps, ils vont se réveiller en nous une excitation, sachant que l'enlèvement n'est pas loin. Alléluia! C'est juste comme au temps d'Élie et d'Élisée. Vous vous souvenez dans 2 Rois, chapitre 2, enfants de Dieu. On va terminer juste en regardant ce qui se passe dans 2 Rois, chapitre 2. Alléluia! Parce que vous savez que Élie devait être enlevé au ciel. C'est pas qu'il est mort, il n'est pas mort, puis il n'a pas été enterré. C'est qu'il a été pris, il a été enlevé au ciel, sans passer à travers la mort. C'est un événement exceptionnel. Amen. Ça allait arriver au temps avant le déluge pour Enoch, qui a été pris et enlevé au ciel lui aussi. Mais ça a été fait ici pour le prophète Élie. Alléluia. Et l'Église va vivre la même expérience, mais ce ne sera pas juste une personne. Ça va être des millions et des millions et des millions et des millions. Et espérons que ce soit des milliards de personnes. Alléluia. Alléluia. Et là, on va se placer dans le contexte de toute cette journée spéciale, enfant de Dieu, où est-ce que l'enlèvement de l'Église avait lieu, pas l'enlèvement de l'Église, mais l'enlèvement d'Élie avait lieu. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui savaient, les prophètes à ce temps-là, parce qu'il y avait des écoles de prophètes dans l'Ancien Testament, et puis, il y avait beaucoup qui connaissaient la journée où ce que Dieu allait venir enlever le prophète Élie. Il est dit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée, parce qu'Élisée allait devenir le prochain prophète. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Et Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit jusqu'à Béthel. Et là, on sont arrivés à Béthel. Alléluia. Et regardez, enfants de Dieu, il y a les fils des prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. C'est-à-dire que les fils des prophètes savaient que Élie allait être enlevé au ciel. Élisée savait que son maître allait être enlevé au ciel. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Et ça prenait une action naturelle de Dieu pour accomplir ce miracle. Et là, ça continue, ils ont continué jusque dans un autre endroit. Ils ont continué dans un autre endroit. Regardons verset 7, ça dit 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain, Élie et Élisée. Ils étaient sur le bord de la rivière du Jourdain. Mais il y avait 50 prophètes, 50 autres personnes. Parce qu'au verset 3, ça en est des prophètes, mais les autres, il y en avait 50 ici. Et là, tout le monde les regardait. Et nous savons que le prophète Élie a pris son manteau, l'a roulé, il a frappé les eaux, et les eaux se sont séparées. Alléluia! Et après, quand ils ont traversé la rivière, Élie, le prophète, a dit à Élisée, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, c'est-à-dire qu'il savait la journée qu'elle allait être enlevée. Il savait, enfant de Dieu, que l'heure était proche. Élisée savait lui aussi.
Les fils des prophètes le savaient. Et l'Église du Seigneur, lorsque nous serons proches de cet événement spécial qui s'appelle la bienheureuse espérance du Seigneur Jésus, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, il va y avoir, ça va se faire par le Saint-Esprit en nous. Il va y avoir une excitation dans notre cœur. Ça va être, enfant de Dieu, surnaturel. C'est une excitation de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui seront prêts vont monter au son de la trompette de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est un événement très, très spécifique et qui va arriver dans un instant, dans un clin d'œil. Verset 11, et comme ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres. Et il monta au ciel dans un tourbillon de feu. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, c'est certainement pas Air Canada qui est parti avec son petit avion du 3e ciel, qui a descendu au 2e ciel, qui est venu sur le 1er ciel, puis il est embarqué sur l'aile de l'avion, puis il monte au ciel. Non, c'est un autre instrument de voyage, parce que ça dit, ce sont des chars de feu de l'Éternel. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il y a des instruments, des voitures, je ne sais pas comment appeler ça, mais la Bible appelle ça des chars de feu. Des chevaux. Il est embarqué dans le char de feu avec les chevaux de feu. Ils ont été capables de traverser le 3e ciel, descendre à travers le 2e, où ce que les démons, les puissants des ténèbres essaient d'empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Shabaké Rabassa. Et enfants de Dieu, ils n'ont pas pu arrêter le char de feu. Vous pourrez prendre une encyclopédie, pas une encyclopédie, mais concordance. Ils sortaient tous les versets qui parlent des chars de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des voitures qui existent dans le ciel, qui ne sont pas faites de la main d'homme, mais faites par la main de Dieu. Amen. Et là, ce char de feu, et avec ses chevaux de feu, alléluia. Moi, j'ai hâte d'arrêter ces chevaux. Alléluia. J'avais avant de Dieu, j'étais élevé sur une ferme, et nous, on avait un grand cheval qui s'appelait Victor. Et puis, on avait des poneys, et puis à chaque fois que je pouvais aller dans le champ, à l'étable, et puis on prenait une raille en poney, on n'avait même pas besoin, il y avait des poneys, on n'avait même pas besoin de mettre des selles, ni des brides. Juste avec la crème du poney, on les guidait comme ça. Il y avait, wow, c'était vraiment spécial. Mais ceux qui sont dans le ciel, alléluia! Préparez-vous! Si vous avez jamais pris une promenade en cheval, vous allez en prendre une, enfant de Dieu. Il s'est dit que char de feu, des chevaux de feu, enfant de Dieu, les séparèrent les uns des autres, et l'enlèvement d'Élie était complet. Élisée regardait au ciel, ça dit, regardez au verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Waouh, il a tout touché. Et nous savons qu'il a pris notre manteau d'Élie, enfant de Dieu. Il est devenu le prochain prophète de gloire au Seigneur. Et même les 50 prophètes qui sont là, qui ont tous vu ça. Ils ont dit, ça a dépassé leurs intelligences. L'enlèvement de l'Église va dépasser l'intelligence des humains. Ça nous dépasse. Parce que c'est une action naturelle de Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, alléluia, que Dieu va dire, montez ici, alléluia. Nous montrerons la rencontre du Seigneur dans les âmes. Alléluia. Et regardez au verset 15, enfants de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre la terre devant lui. Et lui dit, voici, il y a parmi vous, parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. C'est les fils des prophètes, il y en avait 50. C'est encore les mêmes 50. Et ça dit, enfant de Dieu, il dit, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. S'il vous plaît, allez pas à sa recherche.
Je l'ai vu monter au ciel. Mais ça dit qu'il est pressé. Puis ils l'ont pressé. Puis ils l'ont pressé. Regardez le verset précédent, l'enfant de Dieu lui dit, verset 17, mais il a pressé longtemps. Wow! Il a pressé longtemps, il dit, il était tanné, il dit, envoyez-le! Et là, les 50 hommes vaillants, les fils des prophètes qui savaient que l'enlèvement d'Église, l'enlèvement d'Élie allait avoir lieu, ils ont été cherchés sur les montagnes, dans les vallées. Ils sont partis 3 jours pour chercher le prophète Élie. Et ça dit, lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit, c'est lui qui retient. Et le Saint-Esprit, à travers l'Église, nous retenons. Nous avons une position très spéciale dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur l'avait dit, il est celui qui retient. Levons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant de victoire ce matin. Alléluia. Et bientôt, très bientôt, nous savons qu'avec tous les événements prophétiques qui sont devant nous, nous savons que Jésus revient. Nous voulons prier pour nos bien-aimés, prier pour nos familles, garder nos enfants dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont dans nos maisons, qu'ils acceptent le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Continuons à témoigner le nom du Seigneur parce que c'est très important. L'enlèvement, cet événement très spécial qui s'en vient, enfant de Dieu, qui s'appelle la bienheureuse espérance du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ce privilège d'ouvrir les Saintes Écritures dans les derniers jours, dit Dieu. Tu as répandu ton esprit sur ton cœur. Aujourd'hui, tous peuvent t'inviter dans leur cœur et être sauvés. Alléluia. Que tous arrivent à la repentance et à la conversion. Parce que ce sont des miracles extraordinaires qui nous transportent du royaume des ténèbres et qui nous transportent dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, je te demande de bénir ton Église. Et nous voulons terminer, Seigneur, oh Dieu, cette réunion avec ce chant de victoire ce matin. Alléluia. Oui, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. On chante de tout notre cœur ce matin. Gloire au Seigneur. Oh,
fort, fort de Dieu. Allez dans la paix, la joie de votre maître. N'oubliez pas de méditer la parole de Dieu cette semaine.